Alors voici donc cette machine à café que je n'ai pas encore essayé, que je vais essayer pour la première fois maintenant, qui est assez lourde, hein. Elle fait 1 kg. Alors, transportée dans cette boîte-là, livrée avec une housse dans laquelle se glisse facilement la machine à café, un cordon pour recharger. Alors, d'un côté, une prise USB-A et de l'autre côté, USB-C. Donc, la connexion s'effectue ici. Livré également avec un mode d'emploi, très joli en apparence. Beau papier glacé, belle couleur, en couleur. Mais alors, il n'y a que des fautes. Alors moi je n'ai gardé que la partie en français. Alors, il y a une vidéo sur le site qui est très bien faite. Je vous engage à aller la regarder. Alors ici il y a donc le couvercle et le réceptacle pour recevoir l'eau. Il y a 2 graduations à l'intérieur, on ne voit pas très bien ici. Une première graduation pour une quantité de 4 centilitres et une deuxième graduation qui est presque au bord pour une graduation de 8 centilitres. Enfin non, c'est marqué maximum, mais c'est 8. Alors ici il y a un gobelet pour boire le café dedans. Mais nous on va boire le café dans cette tasse-là. Et là, il y a de quoi mettre donc la pastille Nespresso. Alors sur le guide, c'est marqué tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. En fait, c'est tout le contraire, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, ici il y a 4 graduations, 4 crans plutôt, pour le remontage. La pastille se met donc à l'intérieur. On dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est expliqué dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est faux. Ici, encore autre erreur, ils disent de présenter la pastille comme ça. En fait, c'est tout le contraire. Il faut la présenter comme ça. En fait, c'est mieux de prendre cette partie-là, de mettre la dosette. Ici, il y a l'empreinte qui va donc faire des petits trous ici. Et de l'autre côté, il y a des petits couteaux tranchants qui vont venir percer la pastille de ce côté-là. Hop, je vise bien. Je méfie encore. Je remets ça comme ça. Voilà. Je vais mettre la quantité d'eau. Je mets la quantité d'eau. Bon, ça j'avais déjà mesuré avant pour que ça tienne dans cette tasse-là. Ben, c'est presque prêt. Alors il va falloir tenir la machine à café manuellement ici pour que le café se déverse comme ça. On appuie. Alors quand on fait un appui court, ça indique le niveau de la batterie. 3 crans, donc ça veut dire que la machine est chargée à 100%. Mais pour faire partir la machine, on fait un appui long. Ah, il y a un petit bip. La machine va commencer à chauffer et quand l'eau sera chaude,
Normalement, on entendra un autre bip, et à ce moment-là, le café, normalement, va commencer à couler. Il faut le temps que l'eau chauffe. Ah, je vois que l'eau commence à frémir. Ce serait mieux s'il y avait un support. Là, je commence à fatiguer. Bon, je vais laisser poser la machine sur la tasse. Dans mon commentaire écrit, j'indiquerai le temps passé entre le moment où j'appuie la première fois sur le bouton et le moment où ça commence à couler.
Ah, ça y est, ça commence. Je pense. Voilà, ça coule. Voilà, ça s'arrête tout seul. C'était la question que je me posais, évidemment. Bon, on va mettre la machine là. Je vais goûter le café pour voir s'il est bon et surtout s'il est chaud. Il est chaud. Bon, pour moi, il manque de sucre, mais il est très très chaud. C'est bien. Ça, c'est un bon point. Breve recensione della macchina del caffè portatile. Si presenta in questo modo, comunque è costruita bene, al tatto sembrano buoni materiali ed è anche abbastanza pesante, quindi segno di solidità, diciamo. È divisa principalmente in due blocchi, la parte sotto e la parte sopra. In questa parte andrà messa l'acqua e nella parte sotto, tirando così, apriamo questo che è una sorta di tazza da viaggio in cui verrà erogato al suo interno il caffè e la si può collegare. Vedete che ci sono queste scalanature, una lunga e una corta. Se infiliamo, non so se si vede bene dal video, ma qua c'è tipo uno slot. Se lo infiliamo nella scalanatura lunga si richiude, in quella corta resterà questo spazio disponibile in cui effettivamente poi verrà erogato il caffè. Quindi aperto questo, qui noi possiamo andare a svitarlo, senso antiorario, ed è fatto così. Qui all'interno metteremo quelle che saranno le nostre capsule, quindi qui lo svitiamo, in questo modo. Mettiamo qui all'interno, in fondo c'è una piccola, non so se si vede bene dal video, però c'è una piccola lametta che andrà a forare quella che è la nostra capsula. La mettiamo qui all'interno e la richiudiamo. Perfetto, una volta che è stretta per bene, andiamo a rimettere, ad incastrare questa parte qui, sentiremo un tac, e possiamo preparare il bicchiere come dicevamo prima. Adesso andiamo a riempire con l'acqua, c'è una linea minima e una linea massima, in base a quanto lo volete lungo. Io la metto spesso verso il massimo. Ok, si chiude e si accende. Quando fa il doppio beep, lui inizia a riscaldare, ci mette circa 2-3 minuti. Adesso stoppo il video e lo riprendiamo dopo. Ok, sento che sta scaldando, quindi a breve inizierà a erogare il caffè. Sente dal rumore che sta riscaldando l'acqua, sta arrivando a temperatura. Lo sposto su un bicchiere di vetro così che si vede un pochino meglio il risultato finale. Diciamo che è più verso i 3 minuti che i 2 totale di attesa. Ovviamente è pensata per un uso
in viaggio, non per un uso domestico casalingo. Quindi per quello comunque è carino e funziona bene. Ovviamente in casa uno ha la macchina del caffè tradizionale, anche quella con le capsule. Ci sta mettendo molto più del solito comunque. Ok. Schiacciando un tasto poi lo interrompiamo alla lunghezza che vogliamo, oppure lui continua a erogare finché ha acqua. Ed ecco il caffè. Ok, ho preparato un altro caffè, è già dentro, adesso lo riaccendo con un timer così vediamo quanto tempo ci mette di preciso. E l'acqua è praticamente al livello massimo, quindi è il tempo massimo, diciamo, se lo volete più corto ci metterà di meno ovviamente. 3, 2, 1. Ok. Ok, sta rifacendo il rumore, diciamo, che fa capire che sta per arrivare al punto, diciamo, in cui l'acqua è alla temperatura giusta per erogare il caffè. Siamo a 3 minuti e mezzo, però questo è con il serbatoio dell'acqua al livello massimo. Di solito sta anche a abbondantemente 40-45 secondi meno se volete un caffè più corto. Ok, stiamo arrivando a temperatura. Sì, andiamo verso i 4 minuti con la lunghezza massima, però lunghezza massima comunque esce un caffè abbastanza lungo. Aspettiamo ancora. Ovviamente questo è un tempo che nella vita di una persona che magari sta viaggiando, che è uno che magari è in macchina, è un posto in cui lo può mettere, far partire, lasciare fermo, non cambia nulla, non è quello che fa la differenza o meno per la qualità dell'oggetto. Ecco, sta per partire. È anche quasi scarico in realtà, quindi ci mette ancora più tempo. Forse è scarico e non riesce a erogare in realtà. No, ok, sta andando. Ho avuto un dubbio perché stava facendo questi beep. Questi beep si preannunciano che sta per finire la batteria, però comunque il caffè lo sta erogando lo stesso. A me piace bello lungo, è una persona magari a cui piace più corto, ci mette molto di meno. Comunque sì, durata complessiva 5 minuti per far fuoriuscire un caffè molto lungo. Ok, poi una volta che ha finito tutta l'erogazione si può tenere premuto qui, lui in automatico va a ripulire, a risciacquare un pochino tutto il prodotto, diciamo tutta la macchina, erogando acqua fredda. Si riempie di nuovo il serbatoio, cliccando qua si eroga acqua fredda finché non finisce e va un pochino a pulire tutto quanto.
So you didn't have to press any other button, just the one button for 3 seconds. Now it beeps to tell you you're done, and you lift this off, and you have your cappuccino, your espresso. And that's it.
Alors, je vais vous expliquer son fonctionnement. Donc là, vous avez le réservoir d'eau avec 2 niveaux, selon si vous voulez un rendu plus serré ou pas. Vous pouvez enlever le verre ici. Vous dévissez tout simplement cette partie-là et celle-ci. Hop, voilà. Ici, vous retournez, vous placez votre capsule. Voilà, vous l'enfoncez bien. Et vous revissez. Là, une fois que vous avez revissé, vous réenclenchez tout simplement les 2 éléments ensemble. Hop, il faut bien appuyer pour l'étanchéité. Vous ouvrez ici, vous versez. Alors moi, je les aime bien allongés, donc on va aller jusqu'au niveau maximum ici. Voilà. Très important, vous refermez bien. Vous avez un joint ici, vous appuyez et vous appuyez bien. Hop, et ensuite, vous placez votre verre. Alors, vous avez des grandes et des petites rainures. Donc, il suffit de placer sur une petite rainure. Comme ça, il va tenir juste surélevé du niveau suffisant pour pouvoir vous mettre le café à cette partie-là. Jusqu'à ce niveau-là. Sur un mug standard, vous ne pouvez pas. Hein, il va s'enfoncer dedans. En revanche, sur mon thermos, voilà, il peut tenir comme ceci. Donc l'équilibre, voilà, faut trouver le bon équilibre hein, pour pas risquer quoi que ce soit. Il existe visiblement un trépied, mais qui n'est pas fourni avec, et ça c'est bien dommage parce que c'est vrai que une fois que vous avez appuyé 3 secondes sur le bouton d'infusion eau chaude ici ou eau froide ici, selon si vous voulez voilà du café ou une infusion à froid. Il faut compter 4 minutes pour l'infusion à chaud et vous pouvez pas tenir 4 minutes en l'air au-dessus d'un mug comme ça. Donc pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser ce verre là, malheureusement en plastique, hein, même si voilà il est aux normes de santé, mais moi je préférais un contenant en acier inoxydable, ça aurait été préférable. Mais voilà, vous pouvez toujours le faire infuser là-dedans, puis assez rapidement le transférer dans un mug ou autre pour limiter l'utilisation du plastique. Voilà, et là vous avez juste l'indicateur de batterie. Vous appuyez juste une fois, ça vous donne l'indication de la batterie. Si vous appuyez 3 secondes d'ici, ça vous déclenche l'infusion à chaud, et 3 secondes d'ici, l'infusion à froid. Voilà, c'est très simple d'utilisation. Donc je ne peux pas vous le montrer en fonctionnement parce qu'il faut 4 minutes de chauffe. Donc ça ferait une vidéo trop longue, je suis désolée, je ne peux pas mettre 2 vidéos dans un avis. Donc j'ai préféré voilà, vous montrer comment ça marchait.
dans cette vidéo, je vais montrer cette machine à café. On pourrait même dire cette machine pour un seul café. Parce que, bon, c'est un système portable qui permet d'avoir un café à partir de capsules. Alors les capsules, on va les mettre là-dedans. Et il y a une petite pointe ici qui va les attraper. Hop, on referme, ça y est, normalement, c'est percé. En dessous, on a le truc qui va recevoir le liquide. Autant dire que ça va pas aller bien loin en termes de quantité. Hein. Quand ils disent vraiment un espresso, c'est vraiment un espresso. Et on a ici l'endroit où on va mettre l'eau. Comme on voit, le max est là et c'est vraiment un tout petit réservoir. Voilà. Donc c'est pour faire des cafés en gros de 40 centilitres. Et on va avoir le choix café chaud, café froid. Voilà. La machine est toute simple, elle charge en USB-C. J'ai pas vérifié combien de cafés elle pouvait faire avant d'être en rade. Elle se charge donc en USB-C. J'ai utilisé les câbles que j'ai chez moi, j'ai pas utilisé celui-là. On a un petit guide couleur qui est bien expliqué. Voilà. Et on a la petite pochette de transport, comme c'est fait pour être portable. Parce que c'est vrai qu'honnêtement, si c'est pas ce genre d'usage, on aura tout intérêt à faire un café dans un thermos. Et voilà. Le corps est costaud, ça a l'air plutôt balèze. Voilà. Ça fonctionne bien. Mais c'est beaucoup, on va dire, beaucoup d'énergie et beaucoup de matériel pour faire un minuscule café quand même.
parte da solo. Vediamo se si ferma. La lascio andare o mi fermo io? Se tu vedi che è ad azione. Ma scusa, ma che fa parte sola così? Quando è pronto? Sì. Ma allora scusa, facciamo a mettere la tazzina sotto? Ma non va bene. Ok? Allora te la fa forse lui dentro il contenitore e poi lo devi versare, perché essendo portatile. O te la bevi qua o te lo bevi qua stesso. Basta, no?